On a ici le problème de quoi? Qu'un homme ne veut pas, d'ici on étudie aussi, qu'un homme normal qui a une famille, qui a une femme, ne veut pas avoir le problème de penser à une autre femme. Pourquoi? C'est un problème qui est difficile à gérer. Une fois j'ai dit à quelqu'un, vivre avec une femme, c'est déjà, bon Hachem, il faut beaucoup de siyata d'Ishmael. Avoir deux, il faut être un génie. Comment tu gères deux à la fois? Où tu as le temps? On travaille très dur. Après, on a une demi-heure, on peut dormir dans la voiture, comme ça, dans les embouteillages. On arrive à la maison, ça s'enchaîne, on va dormir. Quand est-ce que tu as le temps? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Chez l'œil kanes badat. Parce que tout le temps, sachez, tout le temps, il y a des femmes qui sont nées, ça s'appelle, je vous ai dit, les mélangés là, ange, femme et homme, et ange. Il y a Negei Bnei Adam, ça s'appelle. C'est tout ce qui est né entre l'homme et l'ange pur. Il y a au milieu. Eux, ils sont tout le temps à la recherche de l'homme. Il y a des gens comme ça, tu vas dans la rue, ils te croisent pas avec les yeux. Qu'est-ce que tu as à me regarder? J'ai quoi? J'ai 20 ans. Te croisent, elles ont 16 ans. Elles cherchent. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il a 50 ans, un petit ventre comme ça, un peu lent, hein, parce qu'il a fait un peu d'affaires, alors une petite gourmette et une petite Rolex. Et quand il fait sortir de sa poche de l'argent, il a des liasses un peu comme ça de 200 shekels. C'est n'importe quoi, il y a plein de 20 shekels dedans. Ne vous inquiétez pas, c'est pour le café, pour le... Et la petite jeune de 16 ans, elle voit ça, elle n'en peut plus. Et lui, il pense que c'est devenu John Travolta. Oh, elle m'a regardé. Ah. Et ça casse des maisons. Vous savez que quand il y a eu l'aliyah des Russes en Israël, les années 90, au début, il y a eu des quantités de maisons cassées. Pourquoi ils ont cassé les maisons? Parce que là-bas en Russie, le rapport intime n'est pas une c'est not an issue. C'est pas un problème. Qu'est-ce que tu as? Tu veux celle-là? Oui, fais. C'est pas comme ici. Ici, pour obtenir une fille, combien de travail il faut faire? Là-bas, c'était pas comme ça. Là-bas, tu la veux, tu vas, tu le regardes, elle te regarde, et tout. Alors les gens ici, se sont méboulbalim, ils ont été confus, les pauvres. Et beaucoup ont pensé qu'ils sont aimés par quelqu'un. Ils savaient pas que c'est juste physique. Allez, hop, laisse l'argent et continue ta route. Et ils ont perdu leurs femmes qu'ils aimaient, leurs enfants, Pourquoi? Alors la Torah, elle nous dit, fais attention. Ta conscience, ne la perds pas. Garde ta conscience. Pour qui? Pour ta femme. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenant, mais vous allez voir qu'après j'enseigne Etzraïm. Je crois que je veux vous enseigner après la halakha et l'action, et après on va partir dans Etzraïm, dans la pensée. Ça prend du temps hein, d'étudier ça. Mais dans Etzraïm, il explique qu'à la fin, il y a le sentiment, le ressenti de cette action. Et il dit, le Etzraïm, Ari Akadosh, il dit que le vrai ressenti complet, c'est quand le corps et l'âme sont en accord de l'action. C'est pas que seulement mon corps veut quelque chose et mon âme a fantasmé quelque chose d'autre. Et là, on a un décalage d'action. Parce qu'on arrive, nous on s'est dit que ça va prendre toute la nuit et ça a pris 20 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toute la nuit qu'on avait dans l'imagination? C'est un grand problème. Où on va avec? Vous comprenez le problème? Et des fois, on se dit, bon, j'ai pas la patience, je vais vite, et oh, ça se déroule à être quelque chose de très très bien. Donc le physique a été bien, mais ma pensée était déjà dans la baignoire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pour ça qu'il faut étudier, il faut être dans l'équilibre. De quoi? L'action de la mitzvah et l'envie, le sentiment, la pensée de la mitzvah, on doit les régler qu'ils soient à la fin au même rythme. Il y a des façons, je vais vous donner des outils, il y a les respirations, il y a magnétisme du physique, il y a beaucoup d'outils à donner, que ces outils-là font
que chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme si la première fois qu'on s'est rencontrés, et on doit permettre à notre corps de vibrer d'une façon qu'on commence à s'égaliser tout doucement, et hop, ça commence à se connecter. Mais si on ne fait pas ça, ou la femme est déçue parce qu'elle n'est jamais arrivée à ce qu'elle doit arriver, et un jour, quand elle se réveille, c'est la guerre mondiale, ou bien l'homme est déçu parce qu'il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Donc lui-même, il va en recul. Et quand ils sont en recul l'un des autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Et quand ils se séparent, arrivent les pensées d'une autre femme, d'un autre homme. Et les gens, vous savez, des gens des fois se divorcent. Et ils pensent qu'ils vont trouver le paradis, je ne sais pas où. Et à la fin, encore pire. Alors ils se disent, pourquoi je me suis divorcé? J'avais mon mari, mes enfants, ma famille. Pourquoi divorcer? Qu'est-ce que je vous ai dit les premiers cours? Dans les premiers cours, je vous ai dit que dans le cerveau de l'être humain, il y a l'envie matérielle et il y a l'envie spirituelle. C'est dans le cerveau humain. C'est la femme qui s'appelle la femme démon, et il y a la femme physique. Il y a Chava qui était collée à lui, et il y a Chava qui était quoi? Qui était la Chava, la femme du démon. Donc, c'est de le début des temps, c'est comme ça. Et si on ne va pas permettre aux gens de vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire? On se colle de l'autre côté. Ils vont prendre la vie de quelqu'un, c'est affreux. Même prendre la vie de sa femme, c'est pas bien. Moi, je pense, si quelqu'un il n'arrive pas, laisse, c'est pas la peine ni de frapper, ni de crier, ni d'insulter, ni de rendre pauvre. C'est pas la peine la guerre. Tu la veux pas, laisse-la tranquille. Tu lui donnes le guet. C'est pour ça qu'on est une religion. Vous savez que quand on étudie la Mishnah, il y a 9 psukim de guet, 9 prakim de gitin, et 4 prakim de Mishnah de Kiddushin. Ensemble, ça donne 13. L'amour, elle se crée de gitin et Kiddushin. Ça veut dire quoi? On a l'option de séparation en paix. Et on a l'option de vivre ensemble en paix. On n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué jamais. Et ça nous permet de quoi? De évacuer le chemin. Allez, continue ta vie, continue ta vie. Et des fois, deux chemins se sont éloignés. Hop, ils se recroisent. Quand ils se recroisent la deuxième fois, ils sont beaucoup plus amis, beaucoup plus sages, beaucoup plus calmes. Et ils peuvent faire un foyer beaucoup mieux. Mais ils étaient obligés d'avoir cet écart, cette séparation, et se rencontrer. C'est pour ça qu'on dit ici, Tizaer, im yesh da'atra l'isha acheret. Dans la Mishnah, il y a les enfants qui naissent de toutes sortes de relations. Et il y a écrit que s'il aime une autre, ça s'appelle Bnei Zunim. S'il est avec elle pour l'argent, c'est Bnei Tmoura. Il y a plein de noms comme ça d'enfants qui naissent parce que les parents n'étaient pas ensemble. Ils étaient à moitié dehors, à moitié dedans. Ce qu'on veut, nous, je vous ai dit la dernière fois, il y a le Ramban à Kadosh. Ce qu'on veut, nous, c'est chaque fois qu'on est ensemble, on redevient un corps. Parce que l'être humain a été créé d'hommes et de femmes, vous savez. Ikralem, Adam. Aux deux, il a après homme. On veut que l'être humain et que la femme soient ensemble parce qu'ils veulent être ensemble. Et s'ils sont ensemble parce qu'ils ne veulent pas être ensemble, c'est pas du tout bien ces relations. Et malheureusement, il y a des couples comme c'était tabou dans le temps. Et bon, Hachem, nous on a ouvert ça, mais ça fait 10 ans qu'on enseigne ça. Mais malheureusement, il y a encore des couples qui vivent tabou. La femme souffre, ou le mari. Des fois, le mari souffre, il ne peut pas supporter sa femme. Et pourquoi il reste? Il reste parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a une maison. Mais il ne peut pas la supporter. Alors qu'est-ce que c'est ces rapports atomiques qu'ils font? Ils créent encore plus un problème et un problème. Il y a une dame qui est venue me voir, ils sont venus de France. Ils ont suivi les cours de Schlombait sur YouTube, Baruch Hashem YouTube. C'est vrai. Et ils sont venus me voir. Pourquoi? Ils avaient un grand problème. La mère de la femme vivait dans la maison avec eux 17 ans. Il est patient. Le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Ils avaient un pavillon, quelque chose comme ça. Sa femme, elle habitait en haut avec sa mère. Et lui, il habitait en bas. Qu'est-ce qu'il va faire avec la mère en haut? Quel mariage? 17 ans de patience. Maintenant, la mère, elle est partie.
Ça y est, elle a fini sa vie, Toda Rabba, elle a évacué sa place. Il a pris ses habitudes. Maintenant, lui, il ne peut plus rentrer dans la chambre. C'est ça. Alors, ils sont venus me voir ils veulent être ensemble. Je leur ai dit des petits mots comme ça pour voir les regards. Bien, les regards sont bien. Alors, j'ai tout un processus comme ça que je fais, qu'on se donne la main, après les caresses, après on s'embrasse, et on redémarre la vie. Mais vous voyez qu'il y a des vrais problèmes. Nous, on vit chacun son petit quotidien, on n'est pas, comment on dit, éveillé aux problèmes des autres. Mais les rabbins, on reçoit beaucoup d'histoires. Et vous voyez que la halakha, elle est écrite pour répondre aux histoires des gens. Alors il dit ici, et s'il a parlé avec elle, et tout de suite il a fait ça, au lieu d'avoir les préliminaires, c'est très très beau. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas un mot pour ça. Mais en français, il y a un mot, préliminaire. Ça veut dire qu'avant qu'on fasse la fin de la mitzvah, il faut s'habituer à son corps. Il faut s'embrasser, il faut jouer un peu ensemble. Pour faire quoi? Pour monter un peu. Monter, il faut avoir l'envie. Alors il dit, Alav Nehemar, Megid la'adam masicho. On dit que dans le monde futur, on va dire à l'homme, qu'est-ce que tu as parlé avec ta femme? Maintenant, on peut parler avec notre femme. Mais de quoi ils vont lui dire? Ils vont dire, pourquoi tu as parlé pour faire tout de suite ça? Pourquoi tu l'as... Vous savez, il y a un mot en français, j'essaie de nettoyer ça de Internet, mais je ne sais pas si j'arrive tellement. Ça s'appelle narcissisme. Non, comment ils disent? Non. Narcissique. Plein de femmes, non, aujourd'hui c'est devenu la mode. Pervers narcissique. Ah, pervers narcissique. Vous l'avez eu sur YouTube. Pervers narcissique. Il y a un fou, c'est un fou. Il a lancé sur YouTube le trait de comportement d'un pervers narcissique. Faites attention aux mots, c'est une bombe atomique. Et c'est quoi le comportement? Le comportement de la plupart des gens. Sauf qu'il a mis le nom pervers narcissique et maintenant plein de femmes se divorcent. Mon mari est pervers narcissique, mon mari est pervers narcissique, mon mari est pervers narcissique. Je leur dis, ils sont restés où les normales? Il n'y a plus. Tout le monde est pervers narcissique. Je leur dis, mais vous n'avez pas vu que le trait de caractère qui est écrit, c'est le trait de caractère de tout le monde. Alors pourquoi vous dites ce mot-là? Bon, Hachem, on a dit que ça a un peu influencé YouTube. Tu vois, ce film sur YouTube ouvert comme ça, pervers narcissique, va effacer du monde. Mais il faut savoir, on dit aux gens, vous allez mesurer votre mari ou votre femme de certains critères. Et s'ils rentrent de ces critères-là, c'est des gens mauvais. Et comme tout le monde rentre dans les critères, tout le monde est mauvais. Et ça fait quoi? Il y a un but à ça. De laisser les gens isolés devant l'ordinateur. Et plus ils sont isolés devant l'ordinateur, et plus on peut manipuler leurs pensées. Ça est pervers. Alors il dit, Magid la Adam Masicho, Mazé Masicho, qu'est-ce que tu as parlé avec elle pour faire quoi? Peut-être pour la mettre en détente, des fois il faut parler. Oh, t'es tellement gentil toi. En détente, il y a des certains muscles que tu veux qui sont en détente. Non, mais ils aiment qu'on parle, les femmes. Ils veulent pas. Oui, ils aiment qu'on leur flatte, qu'on leur fasse la cour. Mais ici, il est écrit Siperina Veshimesh Miyad. Ça veut dire qu'il parle avec elle et hop, il passe à l'action. Ça veut dire qu'il veut qu'elle soit détente. Mais il y a de certains muscles. Il fait en rouge les muscles, il dit toi, ça, tu sois détente, le reste, je m'en fous. C'est bien ciblé. Non. Alors il dit ça, le monde futur, il t'attend, il te dit, hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux? Ton plaisir? Mais à la fin, vous savez, c'est quoi le problème? Que même si l'homme prend son plaisir avec sa femme, comme ça, de cette façon, à un moment, il est rejeté par lui-même. C'est-à-dire? Quand le physique seulement est là, et il n'y a pas le spirituel, l'amour, le sentiment de rapprochement, le physique, il dégoûte. Vous savez, c'est comme on mange une tarte. Tous les jours, tous les matins, 3 tartes. Mange. À un moment, ton corps, il ne veut plus voir la tarte. Il te dit, non, c'est pas bon. Tu as des cauchemars, tu vois la tarte arriver comme ça, rentrer dans ton ventre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est trop est mal. Donc, il faut tout mesurer. Comment on va mesurer?
Avec l'IDA déjà. Avec la l'IDA. Ouais. Avec le spirituel, on va mesurer. Ça va, il Le faut équilibrer les spirituel, deux, en fait. le spirituel, c'est lui qui va nous mettre en mesure. Et comment on va arriver au spirituel? Que l'action ne soit pas en avant. Ça veut dire de se retenir en fait. Whisky? Le whisky, c'est magnifique. Aval, Binyanei, Tashmish. Écoutez bien. Binyanei, Tashmish. Pour l'acte lui-même. Pour parler de cette action, Yechol Saperima. Ah. De ça, avec elle, il peut parler. Alors de quoi il fallait pas parler avant? Quand il est en train de le faire. Quand Avant de faire, Ah. il parle avec elle, Ah. ils disent pourquoi? Kedel arbot avato. Pour qu'il ait plus d'envie d'elle. Alors il dit ici, qu'est-ce que tu fais? Parle avec elle un peu. Mais l'ambiance qu'il faut un peu, c'est halakha psuka. Pour faire quoi? Kedel arbot avato. Pour que j'ai plus l'envie vers toi. Mais pourquoi 2 mois? C'est devrait être. Parce qu'il est écrit, il est écrit, Yoter mema she'aish rotze et haisha, isha rotza et haish. Plus que l'homme, plus que l'homme a désir de la femme a désir de l'homme. Ça c'est le tivi, c'est le naturel. Mais comme on les a transformés en hommes, nos femmes, malheureusement, Ça change. alors tout change. C'est toi qui vas vouloir me tatata, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui as. Vous savez comment ça s'appelle le litérus en grec? Hystérie. Hystéria. En grec, litérus, hystéria. Pourquoi? Parce qu'elles sont chaudes. Au Yémen, on disait qu'on ne peut pas éteindre le feu avec le feu. Il faut éteindre le feu avec l'eau. Et comme le liquide masculin c'est blanc, c'est froid, et le liquide féminin c'est chaud, donc il faut que le liquide masculin éteigne le liquide féminin. Ça veut dire que elle est chaude, pas nous. Ça c'est la nature des choses. Et ceux qui savent la nature de la vie, ils savent que c'est les femmes qui veulent les hommes plus que les hommes veulent les femmes. Ça dépend. Hein? Ça dépend des femmes. Alors il dit ici, Oim ayalo ka'asima, si chaz v'shalom il était avec elle en colère. Ça c'est Tikkun Zohar. Tikkun Zohar il dit, pourquoi on doit faire l'amour vendredi soir? Parce que toute la semaine elles sont agitées, parce qu'elles doivent préparer, elles doivent nettoyer, elles doivent faire, et elles n'ont pas la patience, elles ne peuvent pas rentrer dans le silence. Mais comme Shabbat, tout est prêt d'avance, donc elles ne doivent pas faire. Et elles sont en paix. Elle dit le Zohar Kadosh, il doit faire avec elles en paix et non pas en colère. Alors il est écrit ici, Oim ayalo ka'asima, si chaz v'shalom il avait avec elle la colère, v'tzarich leratzota shetitpayes, il est obligé de la calmer, de la contenter. Yechol esaper ima kedei leratzota, il peut parler avec elle pour qu'elle se calme, qu'elle est... Oui, adoucir. À quoi ça sert de faire l'amour en colère? Les enfants qui naissent de ça, c'est pas tellement bien. Et les enfants, je vous ai dit beaucoup de fois, c'est pas seulement les enfants, les bébés qui pleurent la nuit. C'est aussi tout l'argent qu'on va avoir, tout le manger qu'on va avoir, tous les habits qu'on va profiter. Tout ce qu'on profite dans la vie, ça s'appelle nos enfants. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Donc on préfère avoir une abondance qui vienne en douceur qu'une abondance qui vienne en colère. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Qui a mis la colère dans l'abondance? Toi. Quelqu'un qui veut la parnassa, une bonne parnassa. Tu veux une bonne parnassa, gâte ta femme. Tu la gâtes comme il faut, c'est elle qui emmène le chef. Mais tu la gâtes, tu lui donnes un diamant par exemple, quelqu'un il est gentil, il va et lui achète le diamant. Et quand il lui donne le diamant, il lui dit ouf, tu me comment dire on va, tu me rends pauvre, tu me voles l'argent, et il lui donne comme ça le diamant. Même si elle va le prendre, chaque fois qu'elle va voir le diamant, elle va voir son mari comme ça. C'est bien ça? C'est mieux, tu ne lui donnes pas le diamant et tu ne lui donnes pas les malédictions. Quand tu lui donnes, il faut Beratzon. C'est quoi Beratzon? Qu'elle soit contentée, qu'elle veuille recevoir. Et quand elle veut recevoir, le roi, ne vous inquiétez pas, il a tous les trésors qu'il y a sur terre, il a. Bon, Hachem. Il manque de rien, lui, le roi.
Juste regardez la route. Le matin à 7h du matin, regardez les routes, combien de voitures, combien de gens dans les voitures. Et on est un tout petit village dans un grande terre. On est quoi? On est rien. Il faut faire attention. Alors, ils disent ici. Et maintenant on commence ce que veut dire le Gaon. Le Gaon, c'était un Ashkenaz qui a commenté le Shulchan Aruch. On a le Bet Yosef et on a le Gaon. Oui. Et le Gaon, ça s'appelle ici Aga. Il a donné des commentaires. Et un des commentaires que donne le Gaon ici sur cette histoire de vie intime, il dit comme ça, regardez. On va dire un peu aujourd'hui, encore 10 minutes il y a, mais on va reparler de ça dès le début la semaine prochaine parce qu'il faut en parler comme il faut. Il dit ici, Ve'yechol asot ima ma shirtze. C'est halakha psuka. Aujourd'hui, malheureusement, quand on enseigne les jeunes couples, on n'enseigne pas ça. Et c'est dommage parce que ça coince les rapports intimes entre les couples. Et au lieu que les couples, ce rapport intime soit vraiment une harmonie d'hommes et femmes, puisqu'ils sont un, ça devient comme des rings de boxe. Qui est plus fort, qui séduit. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Il faut être naturel. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que tu veux, fais avec ta femme. Et moi je dis des fois aux gens, pourquoi quand tu vas de l'autre côté, tu fais des choses, et quand tu viens chez ta femme, tu fais pas ça? Pourquoi? Tu la respectes de trop. Vous savez c'est quoi le problème? C'est la mère de tes enfants. Parce qu'on ne voit plus la femme comme sa femme, on voit la femme comme la mère des enfants. Je vais vous poser une question. Quand on la regarde comme sa femme, et quand on la regarde comme la mère des enfants, quand est-ce qu'elle souffre plus? La mère des enfants. La mère des enfants. Elle est critiquée, elle est corrigée toute la journée, elle est éduquée toute la journée. Et à la fin, elle ne reçoit pas l'amour. Moi je pense que ce n'est pas injuste de le faire. C'est pour ça qu'ici il dit Ishto. Les enfants doivent savoir. C'est premièrement ma femme. Après, c'est votre mère. Mais la semaine dernière, on avait dit qu'il faut avoir l'approche de Abad chez le Boréola. Alors Et donc, non, vous avez dit la semaine dernière que c'est plus. Il faut justement éviter de faire des choses qui vont la mettre en matzah chez le chiflou. Attendez, il y a. C'est un peu contradictoire. Oui, mais Rav, si. Je demande pardon, hein, je ne vais pas dire qui vous êtes parce que la vidéo me photographie seulement moi. Mais je vous dis que si quelqu'un pense que ce qu'il veut faire avec elle va la mettre dans une condition qui est inférieure, dégradant, donc on a un problème avec ce que tu veux. Non, moi je veux rien, c'est juste par rapport. Je ne parle pas de toi. Je parle de l'homme qui dit moi je fais avec elle ce que je veux, mais ce que je veux, ça va la rendre dégradante. Il y a un problème avec ta volonté. En fait, c'est en fonction d'elle. Si elle est d'accord, tu peux y aller. Oui, mais même lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment tu vas dégrader la fille de Dieu? Oui, mais si elle, sa femme par exemple, ça la dérange pas ça. Au contraire, alors, disons qu'elle aime ça. Bah voilà, c'est ça. Maintenant, quel est le problème? À mes yeux, ça peut être dégradant, ça peut être mâchepé. Mais si elle aime ça. Après, c'est toi comment tu la vois. Ouais, c'est vrai. Vous avez dit la semaine dernière, le lendemain, il se réveille, l'homme, il voit sa femme, et il y a un victoire comme ça entre les deux. Elle lui dit, ah, mais c'est toi qui m'as dit de faire de cette manière, et l'homme, il est mal. Parce que c'est lui qui lui a dit de faire ça. Et, mais en fait, je vous explique encore une fois. C'est lo ishto. Ishto, c'est kegoufo. Tu sais, c'est quoi kegoufo? Tout ce que tu désires, elle désire. C'est ishto. C'est où? C'est ani. C'est lo at. C'est ani. Mais quand je lui dis tu es la mère de mes enfants, maintenant tabo, tac, elle reçoit un tabo. Vous savez que dans Masechet Yevamot, dans le Talmud, il est écrit qu'avant, dans le temps du Talmud, ils avaient une femme pour le plaisir et une femme pour être mère. Ils avaient une femme pour le plaisir, elle était ilonique, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et ils avaient une femme pour avoir des enfants, c'était la mère. C'était la même femme ou c'était deux femmes? Deux. Deux femmes.
Maintenant, quel est le problème de nos jours? Que la bigamie est interdite. Ça, on a appelé, on dirait qu'on fait une je sais pas quoi. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps au Yémen, aujourd'hui, même aujourd'hui, les Arabes, ils ont plusieurs femmes. Quel problème il y a là-bas? Je n'ai pas compris encore. Mais disons. Et la femme d'aujourd'hui, elle doit être ma femme et la mère de mes enfants. Comment je gère ça? Et elle a des moments, elle ne veut pas être la mère. Elle ne veut pas. Elle veut être une femme. Elle va être le père et le mari de sa femme. L'homme, il est toujours dans sa position. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici ויכול לעשות איתם מה שירצה. ומקודם כתוב שצריך לפייס אותה, לרצות אותה. מלשון רוצה. שירצה ורוצה זה שני הלשונות אותו דבר. אז מה הוא רוצה בעצם? Il doit, le couple, le vrai couple, qu'ils ont bu un peu de whisky ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, l'un veut ce que l'autre veut. C'est mutuel, on dit? Ouais. Mutuel. Mutuel, c'est, ça doit être réciproque. Maintenant, si l'homme, il a des envies sur sa femme qui vont être un peu bizarres, ça veut dire qu'il ne pense pas que sa femme, c'est sa femme. Il pense que sa femme, c'est un objet. Là, on rentre dans le problème. Quand le mari dit « Moi, je veux me contenter de mes volontés, je sais pas quoi, comment ça s'appelle en français ?» Le mari il est égoïste, quoi. Et elle, vous dites qu'elle va être chas v'shalom, humiliée par ça, alors ça veut dire que lui, lo le ratzota, rotze le ratzot et atzmo. Il veut que ses fantasmes à lui. Et normalement, sachez que les femmes, je ne parle pas les femmes hommes, les femmes mères, tout ça. Une femme propre, elle désire l'acte intime comme l'homme. Peut-être plus. Alors pourquoi nous on les regarde d'un regard bizarre si elle commence à, par exemple, être plus active dans le lit? Pourquoi on dit, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est? T'as pas honte? Oui, et un homme peut dire à sa femme, t'as pas honte? Si je dois avoir honte de toi, alors de qui je vais pas avoir honte? Au contraire, quand on est ensemble, c'est pour ça que vous allez voir dans la halakha l'obscurité totale dans la chambre. D'après le pshat, le remez, le drash, le sod. D'après le secret de la Torah, d'après le pshat. D'après tous les degrés, premièrement, isoler la chambre. Si on peut isoler aussi des voix, qui n'est pas des acoustiques, isolation acoustique, isolation de lumière, alors là, bon, Hachem, il faut emmener toute la bouteille aussi. Un verre, ça ne suffit pas. On remplit et tac, ça sort. Et combien on est content quand Baruch Hashem, notre femme est active avec nous. On est malheureux quand on vient, c'est un boule de, c'est un tronc de. T'as fini? Quoi? T'as fini ou pas encore? Ah, j'ai mal. Vous savez combien de femmes font de la rigolade et disent à leur mari, j'ai mal. Pourquoi t'as mal? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai mal, je vais chez le docteur. Et ils vont chez le docteur et ça commence toutes des histoires et tout. La vérité est qu'elles ont tellement envie, mais elles ont honte de lui. Toutes les coincées là, elles ont envie, ouais. Mais elles ont honte du mari. Elles ont vraiment mal alors? Pourquoi? Parce qu'elles se bloquent, elles coincent le muscle. Elles se contractent et elles se font, laisse-moi, t'as pas fini encore, allez. Bébert et Jojo, les pauvres. C'est de la gynécologie. Gynécologie, exactement. Mais les pauvres, les hommes. Après, ils sont complètement en culpabilité et des problèmes et des. Pourquoi ça fait l'effet contraire? Si elle a envie de lui, pourquoi elle se coince? Parce qu'elle n'a pas la permission. Quelle permission? Parce qu'on lui enseigne dès qu'elle est petite que quoi? C'est honteux, et c'est pas beau, et c'est sale, et c'est comme ça, et les tabous, et les barrières, et encore une barrière, et encore une barrière. À la fin, on lui dit Mazal Tov, tu t'es marié. Avec le blocage. Avec le blocage. S'il y a qui ont des envies dans la journée, il fait jour, et ils n'ont pas moyen de se mettre dans le noir complet. Grave. C'est pour ça qu'il est écrit Ma'apil betalito. Il faut couvrir le corps. Pendant qu'on est ensemble, il faut mettre quelque chose le drap pour que, dessus. oui, le drap, que ça soit couvert. C'est de la lumière quand même. J'ai dit encore une fois, il Même est si c'est la écrit lumière, tu mets le drap? Belchot Shabbat,
Dans la halachot de Shabbat, il est écrit qu'il y a des fois des gens qui veulent faire ça et Souda Shlishit, avant la Souda Shlishit. Comme ça, c'est calme, les enfants, tout. On ferme le maximum qu'on peut percer et tout. Et après, on prend un drap et juste couvrir le corps avec le drap. Il n'y a aucune... Je vais vous expliquer quelque chose. Si on veut être marié à vie, et je pense que c'est la plupart des gens qui veulent être ensemble à vie, on n'a aucune volonté de voir le dégradement du corps de notre femme. Pour ne pas avoir des idées, pour ne pas avoir des paroles, chas v'shalom, quand on dispute, il y a des fois des paroles qui blessent et après, va rectifier ta parole, tu peux pas. C'est pour ça que je vous ai dit shket, c'est le meilleur des choses. On peut pas. Alors pourquoi on doit l'avoir? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Expliquez-moi à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce que tu... T'as pas compris comment c'est? Je te fais un dessin et on finit l'histoire. Mais regardez les détails, je suis belle, je suis pas belle, j'ai le truc, ça quoi? Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et on est ensemble et on ne veut pas regarder. Quand on ne regarde pas la femme, sachez qu'elle est beaucoup plus détendue que quand elle est en spectacle. Elle est en spectacle, elle a honte. Même un point, que toi tu ne sais même pas qu'il existe, elle a honte du point. Mais il est derrière là. Qu'est-ce qu'on... Je ne l'ai jamais vu. On ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle soit... détendu. Tout à l'heure, il a dit il va lui détendre les muscles. On veut tous les muscles détendus. C'est pas plus simple de mettre le truc de l'avion là, le masque. Oui. On voit rien. Alors, celui qui a le masque de l'avion, il met le masque de l'avion. Non, je ne rigole pas. C'est vrai? Mais c'est dans toi, Raph, c'est dans toi. Tu peux avoir le masque de l'avion et regarder comme ça. Pas le capitaine. Mais tu peux décider que tu ne veux pas avoir. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, elle était comme ça. Après, elle a eu un enfant. Après, elle a eu le deuxième. Après, elle a fait l'anorexie. Après, elle a fait du sport. Après, elle a arrêté le sport. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on est des mannequins de élite. Chacun a ses petits trucs là contre ne pas plonger dans l'eau, comment ça s'appelle? Sauvetage. On a les petites bouées là sympathiques et la vie est belle. Alors, pourquoi elle, toujours, elle est dans la critique? Quand vous dites elles grandissent, on n'a pas le droit de faire ça, ils arrivent à Mazel Tov, maintenant ils doivent se marier, elles sont bloquées. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants? C'est-à-dire, il y a quand même des limites, on doit leur mettre des limites, enfin on doit leur apprendre. Ils peuvent faire n'importe quoi avant le mariage. Écoutez, quand dans la maison, la vie est d'après la halakha, toute la halakha, pas un quart ou 10%, toute la halakha, et c'est la vie dans la maison, les enfants, naturellement, ils sont détendus. Parce qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de... Comment on dit victoire? Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Ni le père ni la mère, ils sont en conflit, puisqu'ils veulent respecter ça. C'est pas qu'ils veulent. Les deux veulent respecter un livre. Les enfants doivent respecter le même livre. Donc, bon, Hachem, il y a le calme dans la maison. Quand il y a le calme dans la maison, les enfants grandissent dans une certaine sérénité. Et les filles et les garçons ne sont pas dans un complexe vis-à-vis de cette action. Malgré qu'avant le mariage, ils n'ont pas droit à cette action. Ils le savent, on leur dit, jusqu'au mariage. Mais ils savent qu'il y a le mariage qui va venir. Vous comprenez? Mais dans les endroits qu'on dit non, 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 quand est-ce que tu vas dire oui? Un jour. Et moi, chez nous par exemple, je leur dis, moi, le plus jeune possible, je vous marie. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles aient leurs expériences de jeunesse, de maturité avec leur mari. Et c'est fini. C'est imprimé là. Au lieu de dire, fais attention, et fais attention à toi, et tu marches dans la rue, et fais attention, tu es là, et les garçons, et fais attention, fais attention, fais attention. À la fin, fais attention. Ça ne marche pas toujours. Mais quel est le problème? Qu'elles font ces actions-là, malgré qu'on leur interdit, caché, ça devient vicieux. Oui. Et ça, c'est le problème, Raph. L'action même n'est pas le problème. L'intention de l'action, c'est le problème. Quand je viens vers ma femme, est-ce que je viens vers un objet pour me contenter,
mes fantasmes, ou bien je viens vers ma femme, vers moi. Je vais vous poser une question, on va finir par ça. Quand j'embrasse ma femme sur la bouche, j'embrasse c'est qui? Ouais. Je m'embrasse moi-même. Où je ressens les lèvres? Où? Là. C'est quoi ça? C'est mes lèvres à moi. Juste elle me rappelle que j'ai des lèvres. Donc j'embrasse qui? Je m'embrasse à moi. Quand je la caresse, qu'est-ce que je ressens? Son corps ou ma main? C'est la main, mais c'est son corps quand même. Ils font plaisir à toi-même. La vérité, qu'est-ce que je ressens? Ma main. Je ne peux pas ressentir son corps. Quand je touche une table, qu'est-ce que j'ai touché? Le bois. Ma main. Ma main ressent le bois. C'est pas je touche pas le bois, je ressens le bois. C'est chez moi qu'il y a le système nerveux du toucher. C'est pas dans le bois. Non, alors qu'est-ce que je ressens? Je me ressens moi-même. Quand je l'enlace comme ça, qu'est-ce que je ressens? Je peux pas ressentir un corps de quelqu'un d'autre. Vous étudiez pas la médecine avec moi, mais il faut savoir, on peut pas. Quand j'ai le ressenti des 5 sens, c'est pas que je ressens quelque chose d'autre. C'est moi qui ressens dans moi-même. Comprenez ça? Quoi? On peut donner des explications à droite et à gauche? Non, je ne peux pas dire je comprends si je comprends pas. Je vais poser une question, Rav. Quand tu regardes dans tes yeux, Ouais. où est l'image? Elle est dans le miroir. Où est l'image? Dans ma tête. Oui, mais qui reflète l'image? C'est mon cerveau qui voit cette image. Qui fait quoi? Qui fait l'interprétation Interprétation de mon interne. image. Ouais. Interne. Donc, vous savez que si vous marchez dans la rue, il va y avoir un objet que vous n'avez jamais vu de votre vie, et on va vous dire, décrivez-nous les objets que vous avez vus pendant 10 mètres, vous n'avez pas à le décrire, parce que vous ne le connaissez même pas. Donc les objets que vous voyez, c'est des objets qui sont déjà dans la tête. reconnaissants dans votre tête. Et faites attaque adbek, et vous allez voir de très belles choses. C'est ça. Alors, Bezrat Hashem, Shi'e Bracha V'Atzlacha. Et la semaine prochaine, on va étudier que tout est permis. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.